Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal des sports pour un nouveau recap de l'actualité sportive du week-end. Au programme du football avec Lyon qui a dominé Metz grâce à un très bon Karl Toko Ekambi qui est impliqué sur les 3 buts inscrits. La belle série continue pour les Guns, 0 défaite sur les 10 derniers matchs. Les Lyonnais reviennent sur le podium. De son côté, le Paris Saint-Germain ressort vainqueur face à Montpellier, 3 buts à 1. Buteur dans ce match, Moïse Kean est à 7 buts avec le Paris Saint-Germain, dont 5 inscrits en Ligue 1. Et Kylian Mbappé marque son 100e but sous les couleurs du club. Il rentre dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué plus de 100 buts avec le Paris Saint-Germain. Paoletta, Ibrahimovic, Cavani et Rocheteau. Dans la fiche de ce week-end, c'est Lille qui s'impose 2-1 face à Monaco. Et puis Marseille enchaîne une victoire 2-0 face à Nîmes. Les Marseillais sont à 14 matchs sans défaite à l'extérieur. Au classement, comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain est leader avec 28 points. Lille et Lyon talonnent le Paris Saint-Germain à 2 points derrière. Et puis Marseille est en bonne position puisqu'ils ont 2 matchs de retard. Donc tout reste à jouer pour les Marseillais. On peut voir que les 5 premiers du classement sont 5 gros clubs de Ligue 1. Et puis dans le bas de classement, on peut voir Strasbourg qui est sorti de la zone de relégation. On retrouve finalement Reims, Lorient et Dijon en zone de relégation. En première ligue, Manchester City, futur adversaire de l'Olympique de Marseille, s'est imposé face à Fulham grâce à un très grand Kevin De Bruyne. Et puis l'autre Manchester United, remonte au classement grâce à une victoire face à West Ham, 3 buts à 1. Chelsea gagne également face au Leeds de Marcelo Bielsa et Olivier Giroud a inscrit son 5e but de la semaine. L'attaquant français n'en finit plus d'impressionner et son coach Frank Lampard est pleinement satisfait de ses prestations. Dans l'affiche de ce week-end, Tottenham et Arsenal se sont affrontés dans le derby londonien et c'est Tottenham qui s'est imposé 2 buts à 0 grâce à son duo de choc Kane et Son. Kane a encore fait une passe décisive à Son et Son a fait une passe décisive à Kane. C'est dire la complémentarité qu'il y a entre ces deux joueurs. Depuis que les deux joueurs jouent ensemble à Tottenham, c'est 31 buts qu'ils se sont offerts mutuellement. Au classement, Tottenham est toujours premier avec 24 points, mais Liverpool suit les leaders avec 24 points. Chelsea, gagnant ce week-end, reste à 2 points derrière. Et puis Leicester, toujours en bonne position avec 21 points. On retrouve les deux Manchester qui ont remonté au classement. 6e pour United, 7e pour City. Et puis Arsenal qui s'enfonce encore plus au classement avec une 15e position. Et en zone de relégation, on retrouve Burnley, West Bromwich et Sheffield United. En Serie A, l'AC Milan continue sa belle lancée cette saison avec une victoire 2-1 face à la Sampdoria. L'Inter Milan enchaîne une 3e victoire d'affilée en Serie A avec ce match remporté face à Bologne. Et puis Naples met une valise à la lanterne rouge du championnat Crotone, 4 buts à 0. La Juventus, le tenant du titre, remporte le derby face au Torino, 2 buts à 1. A rappeler qu'avant le match, la Juventus avait célébré les 750 buts inscrits par Cristiano Ronaldo durant sa carrière. Au classement, l'AC Milan toujours premier avec 26 points. Et l'Inter, Naples et la Juventus qui suivent le leader. On retrouve l'Atalanta 9e du classement. Et puis le Torino, le Genoa et Crotone sont en zone de relégation. En Liga, le FC Barcelone engendre une 4e défaite cette saison. Et cette fois-ci, c'est face à Cadix, 2 buts à 1. Cadix est le premier promu à s'imposer face au Real et face au Barça lors de la même saison. Le Real Madrid s'impose 1-0 face à Séville après 4 matchs sans victoire en Liga. De son côté, l'Atlético Madrid s'impose 2 buts à 0 face à Valladolid. Et Thomas Lemar, le français, marque son premier but dans le championnat depuis avril 2019. L'Atlético enchaîne une 7e victoire consécutive en Liga. Et justement, ces 7 victoires consécutives permettent à l'Atlético Madrid d'être premier du classement devant la Real Sociedad. À rappeler que l'Atlético a toujours 2 matchs de retard, donc c'est de bon augure pour la suite. Le Real Madrid est 4e, tandis que le FC Barcelone perd du terrain pour la lutte au titre, avec 14 points à la 9e position. Et puis en zone de relégation, on retrouve Osasuna, Valladolid et USK. Et puis enfin, dernier championnat en Bundesliga, le Bayern Munich affrontait Leipzig, l'un des principaux concurrents du club pour la lutte au titre. 10e défense du championnat, le Bayern Munich a encaissé 3 buts lors de ce match, dont un but d'Nkunku, l'ancien parisien. Mais les Munichois ont tout de même recollé au score avec 3 passes décisives de Kingsley Coman. Et puis parlons-en de Kingsley Coman qui réalise un début de championnat tonitruant
avec 5 buts et 4 passes décisives. Il s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d'Hansi Flick. Et c'est Leroy Sané qui en paye les frais, puisque c'est lui qui se retrouve sur le banc. Et Kingsley Coman joue pratiquement tous les matchs et c'est devenu une pièce essentielle du Bayern Munich. Au classement, le Bayern Munich est toujours premier, mais seulement avec 1 point devant le Bayer Leverkusen. Et puis Leipzig n'est pas si loin, avec Dortmund également qui est 4e, mais qui perd du terrain avec son match nul face à Francfort. En zone de relégation, on retrouve l'Arminia Bielefeld, Mayence et Schalke 04 qui n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. En rugby, en top 14, le Stade français et Toulon se sont affrontés dans un match remporté par le Stade français 24-23. Le Stade français est à 4 victoires consécutives à domicile et toujours contre des grosses équipes. Au classement, on voit le Stade Rochelais avec 35 points et le Stade Toulousain n'est pas si loin avec 2 points derrière. Le Racing 92 qui est à 4 victoires consécutives à l'extérieur. Et puis Agen, bon dernier avec 11 défaites, 11 matchs depuis le début de la saison. Et puis en rugby toujours, il y a eu également la finale entre la France et l'Angleterre lors du tournoi de l'Autumn Champions Cup. Le 15 de France aurait mérité une victoire face à l'Angleterre. Malgré une défaite 22-19 en prolongation, ils ont dominé toute la partie. Époustouflant et plein de promesses, les Bleus rejoueront en février 2021 pour le début du tournoi Destination. En sport mécanique, en Formule 1, Esteban Ocon, le pilote français, a signé son premier podium depuis le début de sa carrière. Il a terminé 2e du Grand Prix de Sakhir. L'intervention de la safety car en début de course a tout changé. Russell, qui je rappelle, était en remplaçant de Lewis Hamilton positif au Covid-19. Et c'est Russell qui en a payé le prix. Il devait s'imposer lors de ce Grand Prix. Et à 2 reprises, Mercedes a complètement raté sa stratégie. Il terminera 9e de la course. Et à la fin de la course, c'est le pilote mexicain Pérez qui s'impose. Et c'est la première fois qu'un Mexicain s'impose dans un Grand Prix depuis 50 ans. Lance Stroll, son coéquipier à Racing Point, termine 3e. Et c'est son 3e podium depuis le début de sa carrière. Avant de rejoindre Haas en 2021 pour ses débuts en Formule 1, Mick Schumacher a remporté dimanche le titre de champion de Formule 2 après sa 18e place au Grand Prix de Sakhir. En rallye, 7e titre de champion du monde de rallye pour Sébastien Ogier. Et il a réalisé cette performance avec 3 constructeurs différents, Volkswagen, Ford et Toyota. C'est le 2e pilote à réaliser cette performance dans l'histoire. C'est la fin de ce journal des sports. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve en milieu de semaine pour une toute nouvelle vidéo qui sera normalement consacrée à une analyse sportive. Je vous laisse un peu de mystère. Je préfère ne pas vous dévoiler directement le sujet de la prochaine vidéo. Vous verrez ça en milieu de semaine. Et puis comme d'habitude, on se retrouve en début de semaine prochaine pour un nouveau journal des sports, le recap de l'actualité sportive du week-end. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Ciao!